Ambiance, émotion, suspense. Alors, retrouvez tout ceci sur InfoSport. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater prochainement. Coupe du monde féminine de football 2023. Coupe du monde féminine 2023. La France fait l'opération parfaite face au Brésil, publié le 29 juillet 2023 à 14h05 par Nicolas Parente. Coupe du monde féminine 2023. La France fait l'opération parfaite face au Brésil. L'équipe de France féminine s'impose 2-1 contre le Brésil pour son deuxième match de poule de la Coupe du monde 2023. Des réalisations signées Eugénie Le Sommer et Wendy Renard. Après leur match nul face à la Jamaïque, 0-0, les joueuses d'Hervé Renard ont fait la bonne opération en s'imposant 2-1 contre le Brésil, le rival des Bleus dans ce groupe, et un succès collectif, marqué par les réalisations d'Eugénie Le Sommer, 90e but en équipe nationale, et Wendy Renard. Comme en 2015 et en 2019, l'attaquante de l'OL inscrit le premier but de son pays dans un mondial. Avec 4 points désormais, la France prend la tête de sa poule et prend une énorme option sur la qualification pour les huitièmes de finale. Les Françaises asphyxient les Brésiliennes. Les Françaises sont très bien rentrées dans leur partie, en étant impliquées défensivement et engagées dans chaque duel. On attendait les joueurs d'Hervé Renard à ce niveau d'intensité pour gêner le jeu technique des Brésiliennes. Eugénie Le Sommer donne le premier frisson avec sa tête au ras du poteau, 10e, qui oblige Laetitia à s'allonger pour dévier le cuir. La N°9 tricolore confirme définitivement le bon début de match des Bleus en ouvrant le score d'une nouvelle tête, cette fois-ci trompeuse, 17e. Un but rendu possible grâce au centre long de Karchaoui et à la remise parfaite de Diani, meilleure joueuse de D1 Arkema la saison passée. Adriana ne passe pas loin d'égaliser, 22e. La Brésilienne, laissée seule au point de pénalty, manque après leur match nul face à la Jamaïque, 0-0. Les joueuses d'Hervé Renard ont fait la bonne opération en s'imposant 2-1 contre le Brésil, le rival des Bleus dans ce groupe, et un succès collectif, marqué par les réalisations d'Eugénie Le Sommer, 90e but en équipe nationale, et Wendy Renard. Comme en 2015 et en 2019, l'attaquante de l'OL inscrit le premier but de son pays dans un mondial. Avec 4 points désormais, la France prend la tête de sa poule et prend une énorme option sur la qualification pour les huitièmes de finale. Pas de grosse occasion dans les minutes suivantes, hormis un joli mouvement français conclu par le duel perdu devant le but par Grace Geyoro, 32e, de toute manière hors jeu. Même avec l'avance au score, la stratégie tricolore reste inchangée, un bloc haut toujours aussi compact pour empêcher les transmissions et un jeu rapide vers l'avant en attaque. La formation d'Hervé Renard rentre au vestiaire, avec un avantage gardé et mérité de 1-0. Wendy Renard libère la France en fin de match. Le jeu s'est nettement équilibré en seconde période. Face au Brésil, le moindre moment de flottement peut s'avérer fatal. D'un plat du pied, Debina trompe Pauline Perromagnin et égalise juste avant l'heure de jeu, 58e. Tout juste rentré en jeu, Vicky Beko, en pivot, décale parfaitement Geyoro, qui n'ouvre pas assez son pied pour tromper la portière des Sambacans, 66. Le match s'enflamme depuis l'entrée de l'attaquante lyonnaise. Les occasions fusent de part et d'autre, mais les défenseurs parviennent à sauver les meubles in extremis. Les Françaises se créent des situations intéressantes, mais peinent à trouver la clé du but. Il y a du déchet dans les 20 derniers mètres, certainement dû à la fatigue. En défense, la sérénité qui avait fait la force des Bleus en première période a un peu disparu en fin de match. Ambiance, émotion, suspense. Alors, retrouvez tout ceci sur InfoSport. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater prochainement.